Donc aujourd'hui les filles, on va faire un truc super simple. Premièrement, c'est qu'on va tester ensemble ce fameux fond de teint qui est de chez Maybelline New York. Donc c'est super stay, donc c'est full coverage, donc c'est une couvrance complète. Donc c'est celle-ci. J'espère que vous voyez bien la référence. Donc, en fait, le produit, la référence, excusez-moi, c'est 356, donc c'est Coco Show. Donc, il promet en fait, derrière quand vous voyez les instructions, ils disent que c'est un fond de teint couvrance complète, que ça tient jusqu'à 24 heures et que le fini est mat et naturel. Il dit aussi que c'est pas un fond de teint qui empêche en fait la peau de respirer. Ils sentent quand même que c'est confortable à porter. Ils disent que le fond de teint, dans le fond, il n'y a pas de transfert dans le fond de teint et que c'est sans huile et que ça n'obstrue pas les pores et que c'est contrôlé sous contrôle des dermatologues. Excusez-moi, je vais y arriver. Donc c'est ça. Donc c'est un nouveau fond de teint, ça fait pas trop longtemps qu'il est sur le marché. Dans le fond, vous allez pouvoir retrouver la gamme en fait, parce qu'ils ont sorti une gamme. Vous allez pouvoir trouver cette gamme-là de Maybelline dans les grandes surfaces. Donc par exemple les pharmacies, en France c'est parapharmacie, je ne me trompe pas. Nous par exemple on peut aussi trouver Walmart, des trucs comme ça aussi. Vraiment le fond de teint, je m'en rappelle plus du prix initial, mais de toute façon je vais mettre ça en barre d'infos. Donc c'est ce que je vais tester avec vous aujourd'hui. Puis en plus de tester ça avec vous, je vais finir tout mon teint en complet qui va dire les autres étapes par la suite. Donc le contouring, etc. etc. Je vais vous donner mon avis par la suite au niveau de l'application quand je vais appliquer le tout avec vous. Ok, donc le produit se présente comme ci. Ok, il y a une pompe là, juste ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je me demande si je vais mettre... Je vais pas mettre de base, ok? Normalement, je mets une base, mais cette fois-ci, je la mettrai pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer... J'ai appliqué sur ma peau le fameux DIY que j'ai créé pour le produit. Donc, préalablement, j'ai mis ça sur ma peau. Donc, le fond de teint, je pense qu'il est assez liquide. Donc, je vais prendre un pinceau pour cette formule. Il est mis, mais il est quand même liquide. Ok, donc on va y aller. Je vais aller directement, je vais aller grossièrement, d'accord? Donc yeah, je suis super contente. Donc en même temps, je vais vous parler. Je pensais que j'allais un petit peu foirer, mais moi, comme je vous dis, quand je vois une référence que c'est écrit Coco ou non Coco, des trucs comme ça, je sais que c'est souvent ma couleur. Et effectivement, c'est ma couleur. J'avais pas de testeur, donc je pensais que j'allais foirer. Mais non, tout est sur contrôle. L'application est agréable. C'est pas trop liquide, mais quand même un petit peu. C'est vrai qu'il y a quand même une très bonne couvrance parce que ça cache quand même mes imperfections. Donc pour ça, c'est vraiment nice. Je vais juste mettre... C'est ici. Ok. Donc c'est ça, mes imperfections sont cachées. J'ai toujours une petite spot noire en dessous. Là, je le vois vraiment plus. Donc si vous cherchez vraiment en pharmacie un fond de teint qui a une très bonne couvrance et que vous ne voulez pas payer trop cher, sérieusement, je vous conseillerais celui-ci. À date, là, il couvre vraiment bien. Normalement, j'ai toujours un spot ici, une petite spot noire. On le voit plus. Je suis vraiment satisfaite pour le moment. Je vais quand même continuer à appliquer bien évidemment le produit sur l'ensemble de mon visage. Donc voilà, ça s'applique très bien. Je vais peut-être juste en rajouter un petit peu ici. Mais sérieusement, à date, il me fait penser à celui que j'ai acheté de chez Nurse. Je sais pas si je l'ai là, quand même, rapido presto. Il me fait penser à celui de chez Nurse que j'ai acheté à comme 60$. Lui, il est comme peut-être 15 à peu près. De toute façon, comme je dis, je vais mettre la référence en barre d'infos. Et je vais mettre aussi le prix. Mais à date,
je suis vraiment, vraiment satisfaite. J'ai même pas encore mis d'anti-cerne, rien. Je vais même pas en mettre. Vraiment, je vais essayer de les laisser. Non, je vais en mettre un petit peu quand même. Je vais en mettre un petit peu. Mais je vais vous montrer le résultat une fois que j'ai mis mon fond de teint. Donc le voici. Donc voilà. Tout a été mis. Vraiment, je suis vraiment, vraiment, mais vraiment satisfaite. Je vois aucun bouton, aucune tache, de pigmentation plus foncée et tout. Donc, pour ça, c'est vraiment nice. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas trop mettre d'anti-cerne et que vous voulez quelque chose qui dure quand même sur votre visage, le visage est quand même assez glowy, sérieusement. On voit quand même l'aspect lumineux du visage, donc ça paraît frais, travaillé, et que vous avez une belle peau, vous n'avez pas une peau terne et fatiguée. Donc, ça, c'est vraiment l'apparence que ce fond de teint-là offre. Donc, pour ça, c'est vraiment nice. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste mettre un petit anti-cerne léger. Je vais pas nécessairement mettre une quantité industrielle. Juste un petit peu. Juste pour être sûr que everything is okay. J'en ai mis un petit peu en haut de mes sourcils. Chose que je fais toujours normalement, j'en mets là, mais là, vu que tout est couvert puis qu'on voit rien, je vais pas mettre d'anti-cerne. Donc, il y a une étape ici qui va être un peu sauvée, là, c'est ça qui va être nice. Baking avec une poudre en fait de chez Hard Candy. C'est une marque que j'ai trouvé au Walmart, puis je voulais tester vraiment les poudres baking jaunes, un peu du style banana powder. Donc voilà, c'est un peu l'imitation là. Quand je fais mon baking, je mets pas nécessairement beaucoup. Je sais pas pour vous c'est quoi beaucoup, c'est quoi moins, mais moi ça ressemble un peu à ça, d'accord? Donc là, j'y vais. J'en mets un petit peu ici aussi, là. Donc en attendant, je laisse ça comme ça. Puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mes sourcils après. Mais là, je vais aller attaquer en fait... attaquer, j'ai même mon mot. Je vais aller attaquer en fait mon contouring léger que je vais effectuer à l'instant même. J'ai déjà commencé à mettre mon anti-cerne en dessous, donc je m'attends à ce que ce soit quand même plus clair. Et lorsque je vais mettre la poudre bronzante, donc c'est une poudre bronzante que je vais utiliser comme contouring de chez Bobbi Brown. Vous voyez, non. Là c'est à l'endroit. C'est ce que je vais appliquer. Je vais quand même assez grossièrement. Je vais pas faire ça pour que ce soit absolument parfait, etc. Là. Je vais juste réchauffer mon teint. Donc c'est ce que je suis en train de faire les filles. Je réchauffe mon teint. Donc là j'ai mis de la poudre. Il y a plusieurs façons. Il y a aussi des tubes comme ça en duo, etc. Moi aujourd'hui ça ne me tentait pas, donc je le fais de cette façon-ci. Ce qui est important quand vous faites vos contouring, c'est qu'ici c'est la limite et vous savez que vous devez mettre le début jusqu'à la fin vers ici, donc vers vos cheveux ou vers vos oreilles si vous voulez. Vous pouvez toujours faire un petit peu ici aussi en bas pour parfaire. Donc moi c'est comme ça que je le fais là. Donc et voilà, donc c'est supposé de former un 3 dans le fond. Donc ça c'est mon truc à moi pour le contouring. Ce que j'aime aussi faire, c'est à la fin quand il me reste un peu de poudre, je la mets en dessous. Je sais pas pourquoi ces temps-ci je fais ça là, mais bon, je laisse ça comme ça. Donc là je vais laisser un peu le baking, je vais faire mes sourcils. Par la suite je vais faire le blush puis le highlight, puis on va terminer la vidéo comme ça. Donc je vais utiliser deux produits. Donc je vais commencer par un crayon, c'est Brown Artist Shaper de chez L'Oréal Paris. Je sais pas si vous allez bien voir la référence parce que les crayons c'est un peu plus difficile. Après ça, c'est un gel de chez Annabelle. J'adore tout ce qui est produit pour les sourcils de la marque Annabelle, qui est une marque québécoise. J'adore leurs produits pour sérieusement, pour les sourcils, ça vaut vraiment la peine si vous êtes en pharmacie puis que vous hésitez et que vous le voyez pas trop cher. Moi, je vous dis, Annabelle pour les sourcils, ça vaut vraiment la peine d'aller dans cette gamme-là. Vu que c'est pas trop cher, puis ça fait
ça fait la job. Pour le reste, ça fait vraiment, vraiment la job. À chaque fois que j'achète des trucs par rapport aux sourcils de la gamme Annabelle, je suis satisfaite. Donc, ça, c'est moi perso, là. Donc, là, qu'est-ce que je fais? C'est que je suis en train de peigner mes sourcils et je commence toujours vers la fin de mes sourcils. Moi, c'est comme ça que je procède. C'est sûr que chaque personne a sa façon de procéder par rapport à l'application du crayon, en fait. Mais moi, c'est vraiment comme ça. Donc, je commence vraiment à la fin de mes sourcils, là. Donc, voilà, ça, c'est fait. Donc, là, je vais aller vers la fin. Ici. Donc là, il y a un sourcil de fête. Je vais juste mettre un peu plus d'accent ici. Voilà. Et je vais faire le côté. Donc, on va y arriver. On va y arriver. Donc, je sais pas si vous me voyez un petit peu aller là. Donc, c'est ça. Donc, pour les sourcils, moi, ce que j'aime faire, je vais vous parler en même temps. J'aime vraiment foncer vraiment la fin de mes sourcils parce que moi, c'est là que j'ai un très grand manque de poils. Comme on peut dire ça comme ça. Donc, j'adore vraiment le foncer. Très important toujours de balayer. De passer la brosse pour que ça paraisse plus naturel, pour que vous mettez le produit un peu partout, et etc. Donc c'est pour ça que c'est important de peigner aussi vos sourcils quand vous les faites. Là, moi je vais juste parfaire la fin. Donc moi, ce que je fais très important à la fin, c'est que je dois toujours passer un petit... c'est personnel. Je dois toujours passer un petit anti-cerne pour que ça paraisse plus propre et travaillé. Ok, donc moi j'utilise vraiment un pinceau plat mais biseauté. C'est le pinceau que j'adore utiliser là. Ça fait partie, je pense, de la collection que j'avais montré quand j'avais acheté mes articles chez Sephora puis que j'avais reçu une commande. C'est alentour de cette vidéo-là. Au pire, je mettrai la vidéo en barre d'infos. Mais c'est une gamme de pinceaux que j'ai acheté vraiment pas cher puis que à date, sérieusement, ça m'a duré. J'ai eu aucun problème. Je sais AliExpress, mais ce qui est plate, je continue à travailler quand même. Ce qui est plate dans les pinceaux, mais dans les commandes en fait de chez AliExpress, c'est que c'est vraiment, vraiment long au niveau de l'attente. Vraiment, je pense que j'ai attendu genre 2 mois. C'est long, c'est long. Donc, si vous êtes patiente et tout, ça va aller. Sinon, c'est sûr que c'est un peu chiant, mais j'ai payé les pinceaux vraiment, vraiment pas cher. Je pense à l'entour d'une dizaine de dollars pour un bon kit de pinceaux. Comme je vous ai dit, les pinceaux que j'ai achetés sont de très bonne qualité. J'ai eu aucun problème avec et je les ai achetés l'année passée. Pas l'année passée. Oui, c'est ça l'année passée vu qu'on est en 2017. Donc oui, je l'ai acheté l'année passée, j'ai aucun problème avec et je l'utilise quand même régulièrement. Le kit de pinceau de chez AliExpress. Donc voilà. Donc là maintenant j'ai mis l'anti-cerne un peu partout pour que ça paraisse beaucoup plus travaillé au niveau de mes sourcils. Je vais juste fixer, donc très important de fixer vos sourcils parce que si vous voulez que ça garde beau la forme toute la journée, c'est ce que vous devez absolument faire. Donc voilà, voilà. Et en plus ça a fait encore une petite touche finale, ce qui est vraiment le fun avec l'étape où ce que vous fixez vos sourcils. Je vais vous dire, peut-être que vous vous fixez avant, après, etc. Chaque personne a sa façon de faire. Vraiment, comme je vous ai toujours dit, pour moi, le make-up, c'est de l'art. Je pense pas qu'il y ait une façon universelle pour certaines choses à faire. Pour d'autres, oui, vu que c'est un petit peu comme on va dire la base. Mais bon, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Puis voilà, j'ai aucun problème comme ça. Oups. Je m'excuse pour le bruit. Donc, on va continuer. Et voilà. Donc là, mes sourcils sont faits. Le baking est fait. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste enlever mon baking parce que je suis tannée de le voir. Puis on va finir bientôt l'étape du teint.
Voilà. Ok. Donc là, on est rendu à l'étape où ce qu'on... Ok guys, donc là, en fait, la vidéo a été un petit peu coupée. Je veux juste vous dire que pour mon teint, j'ai utilisé la fameuse palette que je ne sais pas où ce que j'ai mis. Ah, elle est juste ici. Donc j'ai utilisé cette fameuse palette de chez Maybelline toujours pour continuer. Donc c'est Maybelline Master Blush. Donc ici il y a toutes les blushs avec le highlight. Je vais vous donner mon appréciation finale par rapport au fond de teint. Donc le fond de teint est absolument génial, ok? Il est vraiment, vraiment génial. L'apparence du fond de teint est moi, j'ai rien à dire. Oui, on sent que c'est quand même léger, on sent pas que c'est lourd comparativement à celui de chez Nurse auquel moi j'avais acheté. C'était très couvrant, mais tu sentais que c'était un petit peu plus lourd au début. Celui-là, il est très léger pour de vrai au niveau de l'application. Je sens pas que mes pores sont obstrués. Vraiment, ça donne vraiment l'effet glowy, donc l'effet de la peau en santé. Et c'est quelque chose, je pense, qui est quand même assez important. Donc, votre peau est quand même assez lumineux et tout, sans même avoir nécessairement le highlight. Hein? Vous avez compris? Donc c'est ça. Donc pour ça vraiment je l'aime. Donc si vous êtes quelqu'un vous voulez vraiment quand même une bonne couvrance, mais vous voulez pas que ça fait fake ou un truc qui ça fait trop travailler puis que ça fait pas naturel, ben je vous comprends. Vous pouvez tout simplement oublier les autres trucs et vous procurer un qui est super pas cher. Donc celui-ci à la pharmacie. Donc je vous le recommande à 2000% tout simplement pour le coverage qui est là, l'apparence et par le fait que c'est quand même assez confortable à le porter. Il est pas lourd et j'ai l'impression vraiment qu'il me dit que c'est confortable. Il respecte que c'est confortable. Le 24 heures, si ça résiste 24 heures, ça perso, je pourrais pas vous le dire maintenant que ça tient 24 heures vu que je viens tout juste de le mettre sur mon visage. Mais ça va être un truc que je vais vous reparler bien évidemment dans le fameux bilan trimestriel. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Dans le fond, le teint final ressemble à ceci au niveau de l'application. Donc aujourd'hui on a fait une découverte au niveau du fond de teint et on a pu parfaire le teint ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé et si ça vous intéresse, on va passer à la prochaine vidéo qui va être une vidéo un peu improvisée pour la Saint-Valentin. Donc je vais faire au niveau de mes yeux, donc on va juste suivre à la prochaine vidéo. Sinon, si je passe ça avant ou après, peu importe, c'est la vidéo qui est en lien un peu avec la Saint-Valentin. Donc, c'est comme un peu mes deux petits cadeaux que je vous offre pour l'occasion. Donc, voilà! Mouah! Donc,